Frères et sœurs bien-aimés, soyez les bienvenus une fois encore pour ce temps de grâce. Je veux vous souhaiter avant tout une sainte fête de l'ascension de notre très saint Seigneur. Jésus monte au ciel pour nous préparer une place. Il monte au ciel pour nous donner son Esprit Saint. Il monte au ciel pour graver sa vie divine en nous par son Esprit Saint. Frères et sœurs d'amour, réjouissons-nous dans cette perspective que nous sommes bientôt transfigurés, transformés dans cette lumière de Dieu qu'il vient nous communiquer par son Esprit Saint qui va nous être donné à la Pentecôte. Gloire à toi Jésus d'amour, gloire à toi Seigneur, gloire à toi notre Roi. Frères et sœurs d'amour, soyez bénis, mon cœur est plein de joie. Je voulais que vous, frères et sœurs d'amour, que nous entrions dans cette joie pleine que Jésus nous communique quand nous sommes véritablement décidés à le suivre, même quand les épreuves se font lourdes. Il est là et sa joie ne nous quitte jamais, sa paix ne nous quitte jamais. Frères et sœurs d'amour, ce n'est pas une joie jubile, ce n'est pas une joie des sens, c'est une joie spirituelle qui n'est pas une excitation des sens, c'est tout simplement une communion profonde, pleine avec notre Seigneur qui veut être l'hôte de nos âmes. Nous n'avons pas encore la joie parfaite, ni vous ni moi, mais aspirons à cela. La joie parfaite s'obtient quand nous sommes véritablement unis, parfaitement unis à Jésus. Demandons-lui donc de venir tout le temps. Disons-lui des je t'aime continuels, ces je t'aime qui soulèvent les univers, ces je t'aime qui portent le monde, qui portent le cosmos et qui le posent dans le cœur de Dieu. Sois béni Jésus, sois béni Seigneur notre Roi, sois béni. Nous t'aimons Jésus, nous t'aimons notre Roi, nous t'aimons Seigneur notre Roi. Nous t'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme. Nous voulons t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, même si ce n'est pas encore le cas. Mais nous voulons, Seigneur, nous le voulons, oui, nous le voulons. Disons-le nous, frères et sœurs d'amour, suivons Jésus, écoutons son appel et mettons-nous à sa suite. Ah, que c'est beau, que font ceux qui ne croient pas en Dieu? Que font-ils, frères et sœurs bien-aimés? Comment s'en sortent-ils? Ça, c'est un grand mystère. Mais quant à nous, nous savons, frères et sœurs d'amour, que par nous-mêmes, nous ne sommes rien. Et que nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de lui. Oh, Jésus d'amour, sois béni, Seigneur. Pardonnez-moi, frères et sœurs bien-aimés. Pardonnez-moi. Tout ce que je dis est décousu. Mais vraiment, je ne sais pas ça. Il faut que vraiment, que ça sorte, voyez. J'ai une joie de dire cela qui fait que même si c'est désordonné, le Seigneur, vous comprenez bien, Seigneur fera comprendre ce que vous pouvez comprendre. Alors, nous allons continuer notre parcours dans les mystères de la vie de notre Seigneur, dans ce pieux pèlerinage de l'âme, qui est d'une beauté surnaturelle, et qui nous transporte littéralement. Frères et sœurs d'amour, Jésus nous entraîne dans ce pèlerinage pour nous imprégner de tous les moments de sa vie, pour que notre vie soit la sienne, que sa vie soit la nôtre. Et pour cela, il faut que nous soyons, dans chaque étape de sa vie, fortement imprégnés dans sa divine volonté. C'est le but du pieux pèlerinage de l'âme. Imprimer toute la vie de Jésus en nous, pour que nous soyons d'autres Jésus. Et pour cela, nous épousons dans l'acte éternel de Dieu toutes les conditions de ces moments précis de la vie de Jésus. Et nous vivons exactement ce qu'il a vécu dans ce que nous lisons et méditons. Et c'est pourquoi cette heure, c'est une heure de prière. Et c'est pourquoi nous écoutons ces paroles les yeux fermés et le cœur disposé, ouvert à tout ce que Jésus veut nous dire. Frères et sœurs d'amour, la dernière fois, nous avions parlé de l'arrivée de notre très saint Seigneur en Égypte. Et nous avons essayé de voir les parallèles dans le livre du ciel, bien sûr, et surtout dans les 31 jours de la Vierge Marie, dans le royaume de la divine volonté. Et voici que nous avions promis de revenir sur l'épisode du petit enfant Jésus à la 13e heure. Nous avions commenté la 12e heure, et nous étions à la 13e heure que nous avons rapidement survolée. Et nous avons dit que nous devions revenir sur cette heure-là, parce que dans le livre du ciel, il y a un développement plus conséquent de ce moment où Jésus est en lien avec les enfants en Égypte.
Et nous allons, je crois, avoir notre émission de ce soir là-dessus. Et nous allons comprendre à partir de ce que Jésus dit dans le livre du ciel, ce que c'est que cette vie dans la divine volonté, dans la bouche du petit enfant Jésus. Et justement, ce qu'il communique justement à ses compères du même âge, qui ont 3 ans, et comment, frères et sœurs d'amour, il ne faut surtout pas dire que l'enfant n'est pas encore capable d'écouter. C'est plutôt le moment, plus que jamais, le moment de lui enseigner les vérités de foi, puisque c'est le moment de l'assimilation la plus rapide et la plus extraordinaire qui soit. Les neurones de l'enfant tournent et, je veux dire, se déploient, sont développés de manière exponentielle. Tout ce que l'enfant est comme une éponge. Voyez, lorsque nous ne lui communiquons pas ces vérités, c'est dit, il est vide. Mais quand il s'imprègne, ces vérités, quand nous les communiquons, s'imprègnent dans l'enfant. Et l'enfant, frères et sœurs bien-aimés, plus que quiconque a une facilité, une capacité d'assimilation absolument extraordinaire. Et c'est pourquoi c'est à ces âges-là qu'il faut communiquer la foi à l'enfant. Même si l'adolescence et puis l'âge adulte et puis les détours du péché font que cela est étouffé, un jour ça ressurgira parce que c'est dans les fibres de son être. Donc l'idée qu'on va attendre que l'enfant soit grand pour faire le choix, pour lui donner un choix et puis mais un choix en fonction de quoi? Frères et sœurs d'amour, voici donc ce que Jésus vit en Égypte de manière assez extraordinaire, qui nous apprend ce que, frères et sœurs bien-aimés, qui nous apprend ce que Jésus nous donne de comprendre effectivement sur ce qu'est la volonté du Père, tel qu'on peut le communiquer aux enfants. Donc en fait, il peut même avoir, pour ceux qui sont amateurs, qui ont de l'imagination et qui ont cette capacité de traduire, soit par les dessins, soit par des livres, les vérités que nous comprenons, comment est-ce qu'on peut traduire, dire à l'enfant ce qu'est la divine volonté. Nous pouvons l'écouter dans le sermon de petit enfant Jésus, n'est-ce pas, en Égypte. Alors, des chants peuvent être composés à partir de là, des dessins peuvent être faits, des petits opuscules, voilà, pour enfants, peuvent être faits à partir de ces sermons de Jésus, justement, aux enfants de l'Égypte. Donc nous savons que Jésus va quitter avec ses parents sa terre, fuyant le tyran Hérode qui veut tuer les enfants, les massacrer. Ils arrivent donc en Égypte et ils vont vivre quelque chose d'assez particulier. Nous avons compris qu'en Égypte, ils n'étaient pas riches et fortunés, contrairement à ce qu'on pourrait penser, puisque certains peuvent déduire que les mages qui avaient donné de l'or, de l'encens et de la myrrhe aux parents de Jésus leur avaient fourni une richesse et une provision pour plusieurs années de vie, puisque c'était des sommes conséquentes s'ils les vendaient. Mais ils n'avaient pas cela sur eux. On ne peut pas imaginer la sainte famille traînant sur le petit âne des fortunes en direction de l'Égypte. Et encore une fois, nous avons dit et redit, frères et sœurs d'amour, Jésus, Marie et Joseph n'avaient plus ces cadeaux quand ils ont fui leur terre pour l'Égypte. Et donc, quand ils sont arrivés, ils étaient justement dans une terre étrangère complètement pauvre. Absolument pauvres. Ils n'avaient rien. Et ils étaient en terre étrangère. Et nous avons compris les différentes significations de la terre étrangère, de la volonté humaine, dont la volonté humaine d'Hérode, la volonté humaine des idoles en Égypte, ainsi de suite, selon ce que l'on fait comme recoupement avec le livre bleu du royaume de la Vierge Marie. Alors, frères et sœurs bien-aimés, quand il arrive en Égypte, donc il y a une scène qui nous est décrite au tome... je vous le dis, au 10 janvier 1938. Je crois que c'est au tome 36, il me semble bien. Attendez, 10 janvier 1938. Donc, les choses c'est assez impressionnant, frères et sœurs d'amour. C'est assez impressionnant. Donc, Jésus raconte à Luisa ce qui s'est passé avec les enfants. Et comme nous avons dit, on va essayer de le voir plus précisément. Fille de ma volonté, combien je suis heureux lorsque la créature ne me laisse pas seule. Je la sens derrière moi, devant moi et dans tous mes actes. Tu dois savoir que mon exil en Égypte n'a pas été sans conquête. Lorsque j'avais environ 3 ans, Gloria, 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 frères et sœurs bien-aimés,
Je pense qu'il n'y a rien d'extraordinaire ici puisque l'enfant parle déjà à l'âge de 2 ans. Mais c'était l'enfant Jésus, en plus. Donc il avait des capacités que nous, enfants ordinaires d'une humanité pécheresse, avons, mais de manière très amoindrie. Mais lui, il avait à la perfection puisqu'il était Dieu. Alors, il raconte ce qui s'est passé à 3 ans en disant, oh Jésus d'amour, il n'a pas perdu de temps, nous voyons bien. Il n'a pas perdu de temps. Jésus dit, tu dois savoir que mon exil en Égypte n'a pas été sans conquête. Lorsque j'avais environ 3 ans, de notre petite masure, je pouvais entendre les enfants qui jouaient et criaient dans la rue. Et tout petit que j'étais, je suis allé me joindre à eux. Dès qu'ils me virent, ils ont couru vers moi. Ils se bousculent en se bousculant pour être le plus près possible parce que ma beauté, l'enchantement de mon regard et la douceur de ma voix étaient si grands qu'ils en étaient ravis. Gloria, Gloria, frères et sœurs d'amour. On le voit aussi. Regardez, quand vous voyez souvent les photos de Padre Pio, il y a des gens qui sont agglutinés auprès de lui. Il y a des enfants qui courent, ils sont agglutinés. Qu'est-ce qu'il fait? Ils sont tellement serrés, ils se bousculent, vous voyez. Ah, c'est impressionnant. Pourquoi est-ce que les gens sont si attirés? C'est l'amour, c'est la vie de Dieu, c'est la vie de Jésus, c'est ces personnes qui incarnent Jésus, qui ont cette faculté, on pourrait dire, qui attirent, qui aimantent. Voilà, on en a parlé la dernière fois. Ils aimantent, ils sont aimantés. Les enfants étaient aimantés. Ils étaient aimantés par Jésus. Et ils en étaient ravis. Ils ont couru, ils en étaient ravis. Ils m'entouraient et m'aimaient tellement qu'ils ne pouvaient plus se détacher de moi. J'aimais moi aussi ces enfants et je leur ai fait mon premier petit sermon en l'adaptant à leur petite capacité. Car lorsque l'amour est vrai, il essaie non seulement de se faire connaître, mais également de donner tout ce qui peut rendre heureux dans le temps et dans l'éternité. D'autant plus que, possédant l'innocence, il pouvait facilement me comprendre. Voyez, effectivement, l'enfant, à ces âges-là, est innocent. Si vous voyez, frères et sœurs bien-aimés, les paroles puissantes, profondes que les enfants prononcent au caté, par exemple, les questions qu'ils posent pour connaître un peu plus le Seigneur, ils sont disposés, le Seigneur, il dit d'ailleurs dans un autre texte du livre du ciel, qu'il accompagne chaque être avec son l'étape de sa vie. Comment expliquer ça plus clairement? C'est-à-dire que le petit enfant a auprès de lui le petit enfant Jésus. Il est impacté par la vie du petit enfant Jésus. Et quand il est adolescent, il est impacté par la petite... Donc en fait, on l'a vu la dernière fois lors de la retraite sur les actes. Donc, c'est-à-dire que chaque acte que nous posons correspond à un moment de la vie de Jésus. Et donc, la vie de Jésus vient accompagner... Alors, il y a le terme que je cherche qui ne vient pas encore. La vie de Jésus, de ce moment-là, vient accompagner justement le moment de notre vie. Et donc, de sorte que nous sommes capables à chaque moment de notre vie de vivre la vie de Jésus, de vivre son enfance, de vivre son adolescence, de vivre son âge adulte, dans la perfection de ce qu'il a vécu et en accueillant la version divine de notre vie. Donc, en fait, frères et sœurs bien-aimés, l'enfant est innocent. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore... C'est encore tout Jésus qui est en cet enfant, qui est en l'enfant. Et donc, l'enfant n'a pas encore, comment dire, l'ouverture sur le mal. Il n'y a encore rien qui autour de lui va le détourner de manière pratique et concrète. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Jésus se communique parfaitement. C'est pourquoi vous serez étonnés des questions et de l'amour et de la prière des enfants. Et on dit, ah non, ils ne sont pas capables de comprendre, mais c'est une théorie fallacieuse. Ça n'a rien à voir avec la réalité. La réalité, c'est que les enfants sont naturellement disposés aux vérités surnaturelles. Et ils sont prêts à être configurés le plus rapidement possible et de manière absolument précise à la vie de Dieu. Laissons-les s'épanouir dans la foi. Et frères et sœurs bien-aimés, ça viendra, le moment viendra, ne vous inquiétez pas. On a l'impression que ça s'en va, mais non. Jésus va prendre sa revanche. Et soyons tout simplement patients et confiants dans la prière. Avançons confiants dans la prière. Continuons notre récit. Donc, et veux-tu savoir sur quoi porter mon serment?
Je leur ai dit, mes enfants, écoutez-moi. Je vous aime beaucoup et je veux vous faire connaître votre origine. Voyez? Donc, on peut imaginer une bande dessinée. Donc, ceux qui sont doués, ils pourraient, je sais pas, faire une petite bande dessinée sur le premier sermon de Jésus en Égypte, aux enfants. Voyez? Placer le décor. Et l'enfant sera plus à même, voyez, d'assimiler ces vérités parce que ça correspond à ses capacités. Et il dit, je veux vous faire connaître votre origine. Regardez le ciel. Vous avez là-haut un Père céleste qui vous aime beaucoup et qui ne s'est pas contenté d'être seulement votre Père du ciel. De vous guider, de vous créer, vous un soleil, une mer, une terre et des fleurs pour vous rendre heureux. Vous aimant d'un amour exubérant, il voulait descendre dans votre cœur pour former sa résidence royale dans les profondeurs de votre âme, en se faisant le doux prisonnier de chacun de vous. Glorien! Écoutons la pédagogie de Jésus. Jésus dit, regardez les enfants. Vous avez au-dessus de vous le ciel et vous avez quelqu'un qui l'a créé. Vous avez un Père qui vous aime. Donc tout commence par l'amour de Dieu. Tout commence par l'amour de Dieu. Le Père vous aime de toute éternité. Alors, comment il vous a aimé? Il vous a aimé en créant tout ce que vous voyez. Tout ce que vous voyez, c'est l'œuvre de son amour pour vous. Il a créé tout cela parce qu'il veut vous témoigner son amour. Il veut vous rendre heureux. Il vous aime. Donc, le but principal, la première chose quand on commence à parler de la divine volonté aux enfants, c'est leur dire qu'il y a un Père céleste qui les aime et qui a créé le soleil, la lune et tout ça pour eux, pour leur manifester son amour. Donc, la première chose, c'est là. Et bon, quand Jésus parle de cet amour du Père, alors il commence par le fiat de la création. Alors tout ce que vous voyez là, c'est pour vous, c'est parce qu'il vous aime. Ah, notre Jésus qui enseigne la divine volonté aux enfants. Ah, mon Dieu. Ah. Béni sois-tu, Seigneur, notre roi. Il dit, donc, vous aimant d'un amour exubérant, il voulait descendre dans votre cœur pour former sa résidence royale dans les profondeurs de votre âme, en se faisant le doux prisonnier de chacun de vous. En fait, s'il a créé tout cela, ce n'était pas parce que, voilà, c'était pas pour vos beaux yeux, pour que vous marchiez, pour que vous admiriez le soleil, pour que vous fassiez bronzer, et que, voilà, vous bénéficiez de la nature, point. Non, il vous a montré cet amour pour que vous viviez, et le but final, c'est quoi? C'est qu'il vienne dans votre cœur. Voilà. Oh, Gloria, Gloria. Et on voit, frères et sœurs d'amour, l'amour de Dieu, qui ne se limite pas à l'extérieur dans la création, mais qui entre dans l'âme humaine. Il veut être le prisonnier de chacun de vous. Mais pour faire quoi? Dit Jésus. Pour donner vie à votre cœur, votre souffle et votre mouvement. Donc en fait, il ne se contente pas de créer les choses extérieurement, il veut entrer en vous, donner vie à votre cœur pour que tout en vous soit lui. Que tout en vous soit fait par lui. Donnez vie à tous vos mouvements, à tous vos battements de cœur, à votre souffle. C'est quoi? Pour que vous viviez de sa divine volonté. Ah. Gloria, Gloria, frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs d'amour. Ah, que c'est beau, que c'est beau. Est-ce que vous trouvez que c'est beau, frères et sœurs d'amour? La pédagogie de Jésus. On pourrait écrire un petit BD pour enfants avec ça. Ouais, ça peut être un projet. Il y a des gens doués qui peuvent faire ça. Bon. Ainsi, lorsque vous marchez, il marche dans vos pas. Il bouge avec vos petites mains. Il parle avec votre voix. Et parce qu'il vous aime beaucoup, lorsque vous marchez ou bougez, il vous embrasse, il vous serre dans ses bras et vous porte en triomphe comme ses propres et chers enfants. Gloria, Gloria. Il vous porte, il vous prend dans ses bras et vous porte, n'est-ce pas,
en triomphe comme ces chers enfants. Il dit, vous connaissez ce chant? Père, Père, je suis ton enfant. Tu me prends dans tes bras, tu m'embrasses tendrement. Père, Père, je suis ton enfant. Je mets mes yeux dans tes yeux. Avec toi, je suis heureux. Voilà, frères et sœurs d'amour, on parle aux enfants comme ça. On dit, papa chéri du ciel qui t'a créé et qui t'a aimé, il veut venir vivre en toi, petit. Il veut venir être dans ton souffle, dans tes mouvements. Il veut marcher avec tes pieds. Il veut parler avec ta voix. Il te prend dans ses bras. Il te serre contre son cœur. Il te dit, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Gloria, Gloria, Gloria. Il dit, combien de baisers et d'étreintes cachées notre céleste Père ne vous donne-t-il pas? Mais puisque par manque d'attention, vous n'avez pas laissé votre baiser rencontrer son baiser, et vos étreintes rencontrer son embrassement paternel, il était dans la douleur de voir que ses enfants ne l'embrassaient pas. Mes chers enfants, savez-vous ce que le céleste Père veut de vous? Il veut être reconnu en vous et avoir sa propre place dans le centre de votre âme. Et comme il vous donne toutes choses, il n'est rien qu'il ne vous donne pas. Il veut votre amour en tout ce que vous faites. Il veut votre amour en tout ce que vous faites. Donc en fait, continuons frères et sœurs, aimez-le, aimez-le. Que l'amour soit toujours dans votre petit cœur, sur vos lèvres, dans vos œuvres, en toutes choses. Et ce sera la délicatesse nourriture, la délicieuse nourriture que vous donnerez à sa paternité. En fait, dites tout simplement à Jésus, je t'aime. Voyez, la pédagogie est simple. Apprenons aux enfants à dire à Dieu, je t'aime. Voilà. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est le mot qui est c'est le mot le plus puissant de l'univers quand il est dit par Dieu. Mais on l'a tellement galvaudé qu'il ne signifie plus rien. Jésus dit aux enfants, mais Jésus est Dieu, le Père est triste, parce qu'il vous a tellement donné des tendresses, personne ne lui dit je t'aime. Et il est donc dans la tristesse. Il dit, mon enfant, petits enfants, dites tout simplement, je t'aime. Dites tout simplement, je t'aime. Et puis, le Père sera content, parce qu'il aura reçu en retour l'amour qu'il a donné. Et cet amour qu'il vous a donné, c'est sa vie qu'il vous a communiquée. Et vous lui redonnez cette vie en retour par vos je t'aime. Il dit, c'est la délicieuse nourriture que vous donnerez à Dieu. Donc pour nourrir, nourrissons le Seigneur. Donc on dit, nourris papa. Il faut nourrir papa. Quel est l'aliment qu'il faut donner à papa pour qu'il soit rassasié? C'est de je t'aime. Dis je t'aime à papa, et papa sera rassasié et heureux. Nourris papa. C'est la délicieuse nourriture que tu donneras à papa. Voyez, on donne des cuillerées de je t'aime à papa. Oh Jésus d'amour, c'est à fendre l'âme, c'est à faire languir, mon Dieu. Il vous aime beaucoup. Jésus continue son sermon. Il vous aime beaucoup et veut être aimé. Personne ne pourra jamais vous aimer comme il vous aime. Il est vrai que vous avez un Père sur la terre, mais combien différent de l'amour du Père céleste. Votre Père sur la terre ne peut pas toujours vous suivre, surveiller vos pas ou dormir avec vous. Il ne palpite pas non plus dans votre cœur. Et si vous tombez, il peut même ne pas le savoir. Au contraire, votre Père céleste ne vous quitte jamais. Si vous êtes sur le point de tomber, il vous tend sa main pour ne pas vous laisser tomber. Si vous dormez, il veille sur vous. Et même si vous jouez et que vous faites quelque chose d'impertinent, il est toujours avec vous. Il sait tout ce que vous faites. Par conséquent, aimez-le beaucoup, beaucoup. Aimez-le beaucoup, beaucoup. Gloria, 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 Gloria. Aimez-le beaucoup, beaucoup. Ah, Jésus, c'est fou. Nous voyons comment Jésus apprend la divine volonté aux enfants. Il dit, mes enfants, écoutons la pédagogie.
Je vous en supplie, je pense qu'il y a des personnes très inspirées qui peuvent faire quelque chose. Vraiment, faites quelque chose pour les enfants. Une petite BD qui peut être intitulée Le premier serment de Jésus aux enfants, qui peut être intitulé dans le sermon de Jésus aux enfants d'Égypte. Où on montre d'abord comment ça se passe. Dieu crée toutes choses. Il y a un Père au ciel qui nous aime, voilà. Il y a un Père au ciel qui nous aime. Il a créé toutes choses par amour pour nous. Et il ne veut pas se contenter d'être à l'extérieur dans les choses créées par amour, mais il veut venir vivre en nous. Dans notre souffle, dans notre mouvement, dans nos paroles, dans nos actes. Et il nous aime tellement qu'il est en souffrance parce que nous ne lui disons pas « nous je t'aime ». Il nous prend dans ses bras, il nous donne ses tendresses, il nous manifeste sa bonté, il nous donne tout ce qu'il faut. Mais nous ne lui donnons pas en retour l'amour qu'il nous donne. Alors nourrissons-le de nos je t'aime. C'est la plus délicieuse nourriture que nous pouvons lui donner. Nourrissons-le, pardon. Et alors, quand nous l'avons nourri, alors il est heureux, il est content. Et comprends bien que s'il veut que tu le nourrisses, c'est parce qu'il est le seul capable de t'aimer comme personne d'autre ne peut t'aimer. Même ton Père de la terre ne peut pas t'aimer comme le Père du ciel t'aime. Puisque ton Père de la terre ne peut pas être avec toi tout le temps et partout. Il ne peut pas être avec toi quand tu dors, il ne peut pas être avec toi quand tu es parti, il ne peut pas être avec toi, n'est-ce pas, quand tu tombes, il ne peut pas être avec toi, il ne peut rien savoir de toi, en fait. Il n'est avec toi que les moments où il peut être avec toi. Mais le Père du ciel est tout le temps avec toi. Quand tu marches, quand tu parles, quand tu dors, quand tu manges, quand tu es seul, il est tout le temps avec toi. Voyons la comparaison, frères et sœurs bien-aimés. Donc nous voyons bien, c'est absolument inouï. C'est absolument inouï, frères et sœurs d'amour. C'est absolument inouï. Aïe, 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 aïe. Ah là 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 là. C'est inouï, frères et sœurs d'amour. C'est inouï. Absolument inouï. Absolument inouï. Ah, Jésus d'amour, sois béni, Seigneur. Sois béni. Sois béni. Ah là là. Si vous tombez, il peut même ne pas le savoir, votre Père de la terre. Au contraire, votre Père céleste ne vous quitte jamais. Si vous êtes sur le point de tomber, il vous tend sa main pour ne pas vous laisser tomber. Si vous dormez, il veille sur vous. Et même si vous jouez et que vous faites quelque chose d'impertinent, il est toujours avec vous. Et il sait tout ce que vous faites. Par conséquent, aimez-le beaucoup, beaucoup. Aimez-le beaucoup, beaucoup. Et dans mon exaltation, je leur dis, donnez-moi votre parole, que vous allez toujours, toujours l'aimer. Dites avec moi, nous t'aimons notre Père qui est aux cieux, nous t'aimons notre Père qui demeure dans nos cœurs. Nous t'aimons notre Père qui est aux cieux, nous t'aimons notre Père qui demeure dans nos cœurs. Voyez, on peut dessiner le petit enfant Jésus qui dit cela, cette phrase aux enfants, les enfants qui répètent, et puis qui répètent en boucle, et qui fait que le petit garçon, la petite fille qui lit la BD, il s'imprègne de ces paroles, et il le prononce tout le temps. Nous t'aimons notre Père qui est aux cieux, nous t'aimons notre Père qui demeure dans nos cœurs. Nous t'aimons notre Père qui est aux cieux, nous t'aimons notre Père qui demeure dans nos cœurs. Et l'enfant grandit avec ça. Voyez, frères et sœurs d'amour. Jésus était tellement heureux de parler de cet amour de son Père qu'il a fait répéter ça aux enfants. Voyez. Ah, c'est inouï, c'est inouï, c'est inouï. Ma fille, à mes paroles, des enfants sont demeurés immobiles, d'autres étaient ravis, certains se sont serrés contre moi et ne voulaient plus me laisser partir. Je leur ai fait sentir la vie palpitante de mon Père céleste dans leur petit cœur. Ils étaient dans la fête parce qu'ils n'avaient plus un Père qui était loin d'eux, mais qui demeurait dans leur propre cœur. Et pour les raffermir et leur donner la force de me quitter, j'ai béni ces enfants en renouvelant sur eux
notre puissance créatrice, invoquant la puissance du Père, la sagesse du Fils, moi-même et la vertu du Saint-Esprit. Je leur ai dit, allez, vous reviendrez alors, vous reviendrez. Alors ils m'ont quitté. Gloria, Gloria, frères et sœurs d'amour, Gloria, Gloria. Et Jésus dit que le lendemain, ils sont revenus. Et ils allaient revenir le jour suivant, presque en foule, une masse d'enfants. Ils se sont mis à surveiller quand je devais sortir et regarder ce que je faisais dans notre masure. Et lorsque je sortais, ils battaient des mains, faisaient la fête et criaient tellement que ma mère sortait pour voir ce qui se passait. Oh, comme elle était ravie de voir son fils parler à ses enfants avec tant de grâce. Son cœur débordait d'amour et elle pouvait voir les premiers fruits de ma vie ici-bas, puisque pas un de ces enfants qui m'écoutaient, pas un seul d'entre eux ne s'est perdu. Sachant qu'ils avaient un Père dans leur cœur, était comme un dépôt pour pouvoir posséder la patrie céleste, pour aimer le Père qui était aussi dans les cieux. Ouais. Gloria, ma fille, ce sermon que tout petit enfant je donnais aux enfants de l'Égypte était la fondation, l'essence de la création de l'homme. Il contient la plus indispensable doctrine et la plus haute sainteté. Il fait surgir l'amour à chaque instant, l'amour entre le Créateur et la créature. Quelle douleur de voir de si nombreuses petites vies qui ne connaissent pas la vie d'un Dieu dans leur âme. Ces nombreux enfants qui ne sont pas baptisés, frères et sœurs d'amour, ces nombreux enfants à qui on ne parle pas de Jésus, qu'on amène partout sauf là où ils doivent trouver la vie. Et Jésus dit, continue, ces enfants grandissent sans paternité divine, comme s'ils étaient seuls au monde. Ils ne sentent et ne savent pas combien ils sont aimés. Ils ne sentent et ne savent pas combien ils sont aimés. Alors comment peuvent-ils aimer? Sans amour, le Père s'endurcit, sans amour, le cœur s'endurcit et la vie se dégrade. Et pauvre jeunesse, ils s'adonnent aux crimes les plus graves. C'est une douleur pour ton Jésus. Et je veux que ce soit pour toi une douleur aussi. Alors prie pour que tous sachent que je suis dans le cœur, que j'aime et que je veux être aimé. Gloria, Gloria, frères et sœurs d'amour, vous pouvez poser vos questions au numéro habituel. Tout à l'heure, frères et sœurs d'amour. Chers frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Giuseppe Picaretta. Donc, il n'y a pas de questions. Et donc, nous étions avec ça, nous comprenons, frères et sœurs d'amour. Donc, je lance un appel pour ceux qui sont doués en... Comment expliquer la divine volonté aux enfants? Jésus nous a donné le plan et le schéma. Et ça, c'est absolument beau. C'est absolument beau. Et c'est vraiment beau. Déjà, nous comprenons que Jésus s'adapte à chacun de nous dans ses capacités et dans ses dispositions. Jésus ne fera jamais le forcing. Tout ce qui est forcing n'est pas de Dieu. Jésus respecte toujours souverainement notre liberté d'une part, nos capacités de l'autre. Il n'est pas possible pour Dieu de nous donner une nourriture que nous ne sommes pas capables d'assimiler. Alors, c'est ce qu'il a fait avec les enfants. Et nous comprenons bien combien, frères et sœurs d'amour, il est nécessaire de parler au cœur. La divine volonté a ceci de particulier qu'elle a, le livre du ciel a un ensemble de connaissances absolument faramineux. C'est une encyclopédie des thématiques de la révélation. De sorte que si on veut vraiment discourir sur chaque moment et sur chaque parole de Jésus à l'Giuseppe Picaretta, on pourrait dire, comme Saint Jean dans la finale de son évangile, le monde serait petit pour contenir tous les livres qu'on pourrait en écrire. Déjà, on a 36 volumes. Et si on devait commenter chaque élément, chaque vérité que Jésus donne, qu'est-ce que ça deviendrait? Et donc, il y a une tentation d'entrer plutôt dans quelque chose de la recherche du savoir et d'un emmagasinement des connaissances. Mais que sont les connaissances si elles n'ont pas un impact sur notre vie, si elles ne nous transforment pas?
Jésus va tout droit au cœur. Nous avons vu, il parle aux enfants en utilisant le langage du cœur. Et il s'est choisi les disciples qui n'étaient pas savants, des ignorants, des pauvres, Pierre qui ne savait ni lire ni écrire, ainsi de suite. Il s'est révélé à eux de manière profonde parce qu'ils étaient capables, comme il dit, d'accueillir son message et de le répondre. Il y a l'obstacle de l'intelligence qui peut être là. Si l'intelligence n'est pas encore transformée dans celle de Jésus, elle peut être un obstacle. Le comment, le pourquoi, voilà le détail dans les circonvolutions des faits qui sont présentés, dans lesquels on veut entrer avec les analyses et autres. Mais ici, frères et sœurs bien-aimés, Jésus va tout droit au cœur. C'est pourquoi les enfants sont touchés. Les enfants sont ravis. Ils sont dans un ravissement extatique qui font qu'ils crient de joie, ils jubilent. Parce que la vérité les transforme. Quand Jésus parle, ça les touche au plus profond d'eux-mêmes et ils sont transformés en même temps. Ils sont dans une telle joie qu'ils qui dansent. Ils tressaillent, ils trémoussent de joie. Et la maman sort pour voir ce qui se passe. Elle dit, bon, ça c'est... Et elle était contente, heureuse. Et donc, et ça c'est justement un fait. Peu importe ce que nous disons, l'essentiel, disons-le avec Jésus, disons-le avec le cœur de Jésus, avec la parole de Jésus, avec la bouche de Jésus. C'est ça qui fait la différence. Et c'est ce que Jésus nous a donné comme exemple. Donc très sincèrement, frères et sœurs bien-aimés, disons tout simplement à Jésus, nous t'aimons Jésus. D'où Jésus nous t'aimons Jésus. Un je t'aime continuel. Cela va pareil, comme on a eu l'occasion de le dire déjà plusieurs fois pour les rondes. Qu'est-ce qui se passe ici? Notre imagination peut-être ne peut pas entrer dans les moindres détails de ce que Jésus a vécu. Et quand nous lisons, ça peut être quelque chose, un exercice périlleux, laborieux plutôt, un exercice laborieux, intellectuel, de l'ordre de l'intelligence, sans nourriture. Mais posons tout simplement nos je t'aime sur tous les aspects de la vie de Jésus, dans son évolution, et nous allons voir nos vies se transformer. Notre amour grandit. Et vous serez devant le Seigneur, vous serez incapable de dire quoi que ce soit et d'imaginer quoi que ce soit. Vous serez tout simplement saisi par sa présence. Dans un silence amoureux, de deux amoureux. Votre cœur parle au cœur de Jésus et son cœur parle à votre cœur. Gloria, 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 Gloria. Il n'y a pas d'autre secret. Il n'y a pas d'autre secret. C'est ce que Jésus a utilisé. Seigneur notre roi, comment te dit notre action de grâce et notre amour, Seigneur? Tu es si bon, tu es si doux. Merci, merci. Parfois, frères et sœurs bien-aimés, je me dis, en fait, toi, ton langage n'était pas fortement élaboré, et tu as... Bon, maintenant, je comprends plus parfaitement. Fois le Seigneur nous coupe tous les mots les plus compliqués là, il nous vide la tête, il nous vide l'esprit de tout ça, de tous ces achalandages de vocabulaire compliqué qui risquent d'étouffer l'essentiel en nous. Allons droit au cœur, parlons au cœur. Les enfants, c'est le langage du cœur. Redevenons les enfants. Écoutons Jésus nous parler à notre cœur. Et laissons-le triompher dans nos âmes. Frères et sœurs d'amour, disons tout simplement, d'où Jésus je t'aime, d'où Jésus je t'aime, d'où Jésus je t'aime. Belle fête de l'ascension, que Jésus en montant au ciel vous transforme totalement en lui et fasse de vous d'autres petits Jésus sur la terre, de chacun de nous. Soyez bénis, frères et sœurs d'amour, soyez bénis, je vous aime dans son amour, avec son amour. Soyez bénis abondamment, surabondamment, qui vous garde dans sa paix et que sa sainte main vous couvre de son manteau maternel, qui vous ravisse et qui vous porte dans les élans de cet amour divin qu'il a communiqué à ses petits-enfants de l'Égypte et qui veut nous communiquer ici maintenant. Qui vous garde dans sa paix et son amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Frères et sœurs d'amour, soyez bénis, soyez bénis. D'où Jésus je t'aime.
Voilà, chers frères et sœurs bien-aimés, soyez les bienvenus sur la radio de la Divine Volonté. Nous allons continuer notre méditation du pieux pèlerinage de l'âme que nous avons commencé depuis un certain temps et qui nous a conduit la dernière fois à la 13e heure, lorsque nous avons, de manière plus approfondie, compris ce mystère de la prédication de l'enfant Jésus aux enfants d'Égypte. À 3 ans, Jésus a prêché son premier sermon aux enfants qui l'ont entouré. Nous l'avons dans le livre du ciel et le Seigneur nous donne de le comprendre de manière très précise, le sens de sa prédication. Et nous avons essayé, frères et sœurs d'amour, de comprendre pourquoi Jésus voulait que les enfants soient touchés. Et nous avons surtout compris quelle était en fait la pédagogie de Jésus. Comment est-ce que Jésus enseigne aux enfants? Et l'enseignement que Jésus donne aux enfants est le résumé parfait de tous les 36 volumes du livre du ciel. En fait, et de toute la révélation, de toute la Bible. Voici que Jésus nous dit très clairement que, en parlant aux enfants, nous avons l'essentiel de ce qu'il veut communiquer à toute âme humaine. Et qu'est-ce que Jésus dit aux enfants? Jésus leur dit, vous avez un Père qui vous aime beaucoup. Vous savez tout ce qui a été créé. Il a créé cela pour vous parce qu'il vous aime. Il vous aime beaucoup. Il veut que vous l'aimiez aussi. Que vous lui disiez, que vous ouvriez votre cœur et que vous laissiez son amour entrer dans votre cœur. Voilà un langage simple qui résume toute la révélation. Dieu nous a aimés et il veut que nous l'aimions en retour. Et comme l'amour que nous lui manifestons ne peut pas être parfait, si c'est uniquement humain, nous avons besoin de son amour à lui pour lui rendre un amour parfait. Et c'est pourquoi cette vie dans la divine volonté nous permet de rendre à Dieu son amour de manière parfaite dans sa divine volonté. Frères et sœurs bien-aimés, et nous avons essayé effectivement d'abonder sur ce sujet. Et nous avons compris que l'essentiel, c'est vraiment d'être simple. Il y a une double articulation des vérités, la vérité de l'esprit, donc de l'intelligence, et la vérité du cœur. Les deux doivent se conjuguer pour produire la vie divine. Donc les vérités qui nous sont communiquées intellectuellement doivent prendre corps dans le cœur et dans notre vie pour que notre vie soit transformée. C'est pourquoi il faut tenir les deux bouts. Il faut tenir la vérité dans la connaissance au sens ordinaire du terme et la vérité dans la manifestation de la vie dans la divine volonté telle qu'elle s'inscrit dans notre cœur. Et nous voyons bien que point de besoin d'avoir des théories compliquées pour que cette vie s'insémine et se grave en nous. Les enfants ont juste besoin de l'essentiel. Nous avons besoin de l'essentiel. Et juste l'essentiel. Il n'est point besoin d'entrer dans les ratiocinations interminables qui polluent notre esprit et nous empêchent d'adhérer par le cœur de manière pleine et parfaite à ces vérités que le Seigneur veut nous communiquer et qui nous communique d'ailleurs de manière très très simple. Et alors, frères et sœurs d'amour, nous avons donc dit ceux qui se sentent capables d'écrire une BD, de dessiner une BD sur la prédication de l'enfant Jésus, ou bien encore un livre pour enfants sur la prédication de l'enfant Jésus, ce serait admirable. Et on pourrait ainsi communiquer aux enfants les vérités essentielles de la vie dans la divine volonté à partir du sermon de Jésus en Égypte. Et bien sûr, frères et sœurs, ce sera plus facile après de travailler sur les livres ou les BD de son enfance, ainsi de suite, de son adolescence, ainsi de suite. Donc nous sommes au cœur du grand mystère de la vie dans la divine volonté, qui est pour toutes les créatures. Et aujourd'hui, quand on regarde la tranche d'âge de ceux qui sont touchés par la divine volonté, c'est une tranche au-delà de 50 ans. 40, très très peu d'ailleurs dans ces âges-là, mais c'est toujours au-delà. Donc parce que, bien sûr, on dit que au fur et à mesure qu'on chemine dans la vie, on est davantage porté avec l'âge aux réalités ultimes, puisque nous avançons vers l'éternité. Mes frères et sœurs d'amour, sans les enfants, il n'y a pas de relève, c'est vrai pour tout. Et donc il y a nécessité effectivement de concentrer
de déployer une pastorale auprès des enfants dans la divine volonté. Et ça passe naturellement par des outils pédagogiques avec tout ce qui peut entrer dans la compréhension de leur fonctionnement, sachant que les enfants sont les plus grands réceptifs de tous les âges. C'est eux qui sont les plus réceptifs. Et justement, à ces âges-là, ils sont complètement des éponges. Ils absorbent tout, ils boivent tout. Alors tout s'imprègne en eux de manière définitive. De sorte que on comprend pourquoi, même quand on arrive à un âge adulte et qu'on oublie les choses immédiates, on se souvient toujours des débuts, de nos enfances, de notre histoire, de la jeunesse, ainsi de suite. Parce que tout cela est gravé définitivement en nous. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Donc voici donc un appel qui est lancé pour ceux qui se sentent capables donc d'écrire des livres pour enfants à partir de ces sermons de Jésus en Égypte, et puis d'autres passages naturellement où on peut voir l'enfant Jésus, ou encore traduit dans le langage de Jésus ce que le Seigneur dit dans des passages pertinents du livre du ciel. Alors, ceci dit, continuons notre méditation et entrons dans le cœur de la 14e heure. Frères et sœurs d'amour, Jésus maintenant, après l'exil, retourne à Nazareth. Alors, nous allons le suivre pas à pas. Et comme nous avons compris, les rondes de l'âme, ou cette démarche du pieux pèlerinage de l'âme, c'est pour imprimer dans toutes les étapes de la vie de Jésus nos je t'aime au nom de tous. Et c'est facile à faire. Quand on a le principe, on peut l'appliquer même dans l'évangile. Et l'évangile que nous lisons, quand Jésus dit un mot, une parole, s'adresse à une foule, ainsi de suite, nous disons nos je t'aime sur ces paroles qu'il a dit. Nous disons nos je t'aime sur les réactions de la foule. Nous disons nos je t'aime, ainsi de suite. Donc tout est, il faut habiller l'existence des je t'aime sans fin. Enfant Jésus, ma vie maintenant, que votre exil est terminé, vous retournez à Nazareth. Je veux donc vous suivre pas à pas et vous accompagner sous une pluie de je vous aime. Je vous adore, je vous loue. J'appelle à mon aide la lumière du soleil pour qu'il envoie ses rayons remplis de je vous aime. J'invite les étoiles à faire pleuvoir sur vous mon je vous aime. Je commande au vent qui gémit, hurle et siffle de répandre des rafales et des bouffées de je vous aime, je vous aime. Gloria, Gloria. Je demande à tous les oiseaux du ciel de vous accompagner avec leur mélodie, leur cri et leur chant en répétant « Je vous aime, je vous aime ». Et aux petites brebis de Bélé, « Je vous aime ». Je demande même à la mer d'envoyer ces vagues clapoter sur le rivage en vous accompagnant de leur va-et-vient et de leur « Je vous aime ». Gloria. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons compris que tout est une question de « je vous aime », de « je t'aime ». Donc, ne cherchons pas à compliquer notre vie spirituelle. Disons des « je vous aime », des « je t'aime » interminables à Dieu. Quand nous voyons un oiseau, disons « je t'aime », sachant que nous le disons dans la divine volonté à Jésus, au nom de cet oiseau. Et avec cet oiseau qui, conscient ou non, dans les mouvements, porte et manifeste l'amour de Dieu. Dans son cri, dans ses ailes qui battent, ainsi de suite, manifeste l'amour de Dieu. Et on retourne immédiatement cet amour à Dieu en posant sur ses battements d'ailes, sur ses chants, nos je t'aime. Ouais. C'est Saint Jean-Paul II qui disait aux jeunes, fais de ta vie un je t'aime. Voyez.
Oh mon Jésus, nous aimerions tellement mon amour. Nous aurions tellement envie d'être saints, d'être comme toi, Jésus, d'être des boules d'amour, oui, n'être qu'amour, de bout en bout, des cheveux jusqu'aux ongles d'orteil, la moelle des os jusqu'aux petites cellules. Voyez, que tout Jésus soit amour en nous. Vous arrivez maintenant, donc nous voyons que l'âme a suivi Jésus dans son trajet et dans les battements de cœur, les vents, les mouvements des oiseaux, les trilles d'oiseaux et leurs chants, et dit je t'aime avec tout cela sur son chemin. Vous arrivez maintenant à Nazareth. Vous entrez dans votre petite maison. Permettez-moi d'entrer avec vous dans cette enceinte sacrée et de continuer à vous offrir le cantique de mon « Je vous aime » pour vous gagner à ma cause d'amour et obtenir ce que vous-même et la reine désirez, c'est-à-dire que votre volonté soit connue par tous et qu'elle règne dans les créatures. Frères et sœurs d'amour, nous avons compris que toutes les actions, les œuvres, les paroles, les pensées du Seigneur au temps de son incarnation n'avaient qu'un seul but, faire advenir le règne. Et Jésus dit d'ailleurs dans plusieurs passages du livre du ciel que les enseignements, les miracles, les faits et gestes du quotidien appelaient le règne, convoquaient le règne. Tout était pour que le règne vienne. Quand même dans le mystère de sa passion, de sa mort et de sa résurrection, tout invitait le règne. Donc nous voyons que c'est la plus grande prière que nous puissions faire. Si nous avons déjà le réflexe, encore une fois, on se répète, de demander continuellement que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, alors on a fait un très très grand pas dans la vie spirituelle tout court. Parce que cela montre que nous sommes détachés de nous-mêmes, que nous sommes plus préoccupés par nos propres soucis, que ce qui nous importe désormais, c'est que le règne vienne. Et quand nous écoutons les informations, que nous invoquions le règne, que nous disions, Seigneur, vienne ton règne en ce lieu, vienne ton règne en Nouvelle-Calédonie, vienne ton règne en Russie et en Ukraine, vienne ton règne en Palestine, à Gaza et en Israël, vienne ton règne, les champs et les fronts de guerre, nous disons, vienne ton règne. C'est-à-dire que notre intercession devient l'intercession de Jésus lui-même, qui veut sauver toutes les âmes et qui veut ainsi libérer ces âmes de la haine, de la violence et de la mort. Et donc, nous faisons la vie de Jésus, et cette vie de Jésus qui englobe toutes choses, nous dépossède, nous désarticule de nous-mêmes, nous détache de nous-mêmes, de nos préoccupations limitées. Et toute notre vie désormais est holocauste, immolation, à la louange et la gloire du Seigneur pour l'avènement de son règne dans toutes les créatures. Frères et sœurs bien-aimés, pardonnez-moi mes balbutiements. Je me sens tellement pauvre et j'ai l'impression de tourner en rond. Pardonnez-moi, frères et sœurs d'amour. C'est tellement beau ce que le Seigneur dit. Et si nous avions, Gloria, 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 si nous avions vraiment cette soif brûlante de correspondre à ces vérités, notre vie ne serait plus la même et tout autour de nous aurait changé. Vraiment, supplions le Seigneur de nous accorder cette grâce. Jésus, ma vie, je demeure avec vous pour sceller avec mon « Je vous aime, je vous adore, je vous loue, je vous remercie » chacune de vos actions en demandant sans cesse que vienne le royaume de votre volonté. Voyez, vienne ton règne, Seigneur, vienne ton règne, vienne ton règne. Jésus, ma vie, je demeure avec vous pour sceller mon « Je vous aime, je vous adore, je vous loue, je vous remercie » chacune de vos actions en demandant sans cesse que vienne le royaume de votre volonté. J'introduis mon « Je vous aime » dans les aliments que vous mangez pour demander celui
de votre volonté pour toutes les créatures. Voyez, rien n'est négligé. Le petit enfant Jésus revient à Nazareth avec ses parents. Ils entrent dans la petite maison. Nous mettons nos je t'aime sur ses pas, sur les premières activités dans cette maison, sur la première nourriture de Jésus une fois rentré. Jésus a mangé. Il n'a pas dit « Je suis Dieu, je n'ai pas besoin d'aliments ». Pourquoi a-t-il mangé? Il nous donne l'explication dans d'autres passages du livre du ciel où il dit en fait tous les actes qu'il a posés dans l'ordre de l'humanité divinisaient et sanctifiaient tous les actes humains futurs. De sorte que nous sommes désormais capables de poser des actes divins dans le prolongement de ces actes divins posés dans son humanité au cours de son incarnation. Et nous sommes donc capables d'actes divins parce que Jésus a rendu l'humanité possible de poser des actes divins si nous le faisons dans sa divine volonté. Donc si nous entrons dans son humanité, nous participons à sa divinité. Et tout ce qui découle en nous est transformé. Notre esprit devient l'esprit de Jésus. Notre âme devient l'âme de Jésus. Notre volonté devient celle de Jésus. Nous devenons des êtres. La vie du ciel s'installe en nous. Ah, que c'est beau, que c'est beau. Comme on aimerait tellement le vivre maintenant quand on écoute ces vérités. J'ai introduit mon « je vous aime » dans les aliments que vous mangez pour demander celui de votre volonté pour toutes les créatures. Dans l'eau que vous buvez, je verse mon « je vous aime » pour demander que l'eau pure de votre volonté puisse être versée dans notre corps et y former sa vie. Tous mes « je vous aime » vous suivent partout. Lorsque vous prenez un marteau et des clous pour faire un travail manuel, je vous demande par ce moyen d'immobiliser toutes les volontés humaines, mais de leur laisser la liberté de retourner à votre volonté. Gloria, Gloria. Jésus dit très clairement que tous les actes de la rédemption concouraient à faire advenir le royaume de la divine volonté. Donc Jésus n'a rien fait gratuitement. En fait, s'il y a quelqu'un de plus intéressé, c'est Dieu. Dieu ne fait rien, en fait, gratuitement. En fait, qu'est-ce qu'il vise? Il vise notre amour. Il fait tout par amour, voilà. Son intérêt principal, c'est l'amour. C'est parce qu'il nous aime. Il veut que nous soyons heureux. Voilà ce qui l'intéresse. C'est son intérêt premier. Et donc, il est toujours intéressé par notre bonheur, intéressé par notre transformation en lui, intéressé par l'inhabitation de sa vie dans la nôtre, intéressé par la communion de notre volonté avec la sienne. C'est cela. Il y a beaucoup de textes dans le livre du ciel qui nous disent très clairement que Jésus n'avait qu'un seul but dans tout ce qu'il faisait, c'était de faire advenir le règne de la volonté divine. Il n'y avait pas d'autre but. Plaise au Seigneur qui nous donne de comprendre ces vérités avant de quitter cette terre. Comprendre au sens de l'application de ces vérités. Que nous quittions ce monde déjà vraiment transformé en Jésus. Ça, c'est mon rêve. C'est notre rêve à tous, je le sais, frères et sœurs d'amour. Mais mettons tout en œuvre pour que ça se réalise. Dieu ne peut pas dire des choses en l'air. Il ne peut pas nous dire d'être saint et puis il dit, bon voilà, débrouille-toi, ce n'est pas possible. Non. S'il commande ce que c'est possible, et c'est un commandement, tu dois être saint. Tu dois être un saint. Tu dois être un saint. Et alors, le saint n'est pas celui qui n'a jamais péché. Le saint, c'est celui qui prend conscience d'une manière profonde et parfaite de l'infini amour dont il est aimé par Dieu et qui ouvre son cœur et dispose son cœur à accueillir cet amour et à en vivre. Voilà le vrai saint. Le saint, il peut être pécheur à 1000%, mais parce qu'il a ouvert son cœur à cet amour, Dieu progressivement le transforme. Et un jour, il devient Christophore. Gloria, Gloria, Gloria.
Tout, Jésus dit tout, absolument tout. Son humanité était animée de la divine volonté. Tout ce qu'il accomplissait dans la rédemption, c'était pour que vienne la divine volonté. Les 40 jours au désert, réparer les 40 siècles de la vie humaine et de la vie de la volonté humaine. Les œuvres de la rédemption étaient des appartements du territoire divin. N'est-ce pas? Tous les actes de Jésus ainsi que ses miracles avaient pour but le royaume du divin fiat. Donc on a tout cela dans différents passages. Tome 20, 26 octobre 1926, tome 22, 9 août 1927, tome 22, 8 septembre 1927, ainsi de suite, ainsi de suite. Voyez, toute la vie cachée de Jésus était un appel du royaume de la divine volonté. Donc quand Jésus s'est assis dans la maison de Nazareth, dans sa petite masure, la première nourriture qu'il a consommée, tous les actes qu'il a posés, naturels ou spirituels, invitaient, préparaient, annonçaient ce règne de la divine volonté, la transformation des créatures en Dieu. Frères et sœurs d'amour, nous devons vraiment prendre ça très au sérieux et demander au Seigneur de nous donner la grâce de l'aimer, vraiment, de tout notre cœur, de toute notre âme. Nous ne pouvons pas continuellement vivre, tourner en rond comme ça. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais on a l'impression que les jours passent et on ne voit pas et on mesure toujours plus notre incapacité d'aimer et de nous donner totalement à Dieu, de nous laisser consumer par lui. Il y a un ensemble de verrous comme ça qui nous tiennent et qui font que, voilà, on est dans l'incapacité de lâcher prise et de se jeter sur l'autel de l'amour infini de Dieu et de nous laisser immoler et consumer par cet amour. Il y a des freins. Mais disons, Seigneur notre roi, Seigneur notre Dieu, nous voulons vraiment quitter cette prison, ces prisons qui nous entenaillent, qui nous enserrent. Et nous voulons sauter dans tes bras, Jésus d'amour, sauter dans tes bras, notre roi d'amour, te dire combien nous sommes. Oh Jésus, 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 Jésus d'amour. Frères et sœurs bien-aimés, beaucoup d'entre nous, nous sommes en souffrance. Beaucoup sont en souffrance. Et certainement, il y a beaucoup de souffrances qui sont à l'origine de cette incapacité de se donner totalement et de se jeter à l'eau. Mais aucune souffrance n'est éternelle. Et dans la divine volonté, aucune souffrance n'est inutile. Frères et sœurs d'amour, c'est pourquoi ne manquons pas de demander au Seigneur, pour ce qui concerne nos souffrances, de les visiter et de nous libérer de ces souffrances qui sont des obstacles, quand ces souffrances sont des obstacles à l'amour infini de Dieu. Des blessures de différents ordres, dont nous sommes atteints au fur et à mesure de notre croissance dans la vie. Frères et sœurs d'amour, aimons Jésus. Donc, dans l'eau que vous buvez, je verse mon je vous aime, je reprends, pour demander que l'eau pure de votre volonté puisse être versée dans notre corps et y former sa vie. Tous mes je vous aime vous suivent partout. Lorsque vous prenez un marteau et des clous pour faire un travail manuel, je vous demande par ce moyen d'immobiliser toutes les volontés humaines, mais de leur laisser la liberté de retourner à votre volonté. Lorsque vous vous mettez dans votre petite chambre pour prier ou pour dormir, je ne veux pas vous laisser seul. En demeurant tout près de vous, si je ne peux dire rien d'autre, je continuerai inlassablement à murmurer dans votre oreille, je vous aime, je vous adore. Et avec vos propres prières, je demanderai le royaume de votre fiat. Durant votre sommeil, je vous demanderai d'endormir la volonté humaine pour qu'elle ne puisse plus agir. Gloria. Donc Jésus dort pour endormir la volonté humaine.
Donc, il dort, ce n'est pas gratuit non plus. Il ne dort pas comme ça parce que voilà, son humanité le pousse à dormir et il était vrai homme, il fallait qu'il dorme effectivement. Mais il dort dans son sommeil, en fait, il endort la volonté humaine. Donc tout, en fait, c'est pour que la volonté humaine soit consumée dans celle de Dieu. Tout dans ce que Jésus fait. Mon divin Jésus, je me sentirais si malheureuse si je ne pouvais pas vous suivre partout pour vous faire entendre mon continuel refrain. Je vous aime, je vous aime, je vous adore, je vous loue, je vous remercie. Je vous accompagne au temple à l'âge de 12 ans. Lorsque vous disparaissez de la vue de votre mère, lui causant une douleur amère. Je laisse mon je vous aime se glisser dans son inquiétude et dans sa crainte terrible de vous voir perdu. De vous demander que la volonté humaine puisse être perdue pour toujours et que les créatures puissent vouloir vivre seulement dans la divine volonté. Et maintenant, je place mon je vous aime dans la joie que vous avez ressentie tous les deux, votre mère et vous, lorsqu'elle vous a retrouvé. Je vous implore, ô Jésus, de faire que les créatures puissent vous donner une joie pure et une satisfaction indescriptible qui leur viendront de leur entrée dans l'heureux royaume de votre divin fiat. Gloria, 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 Gloria. Chers frères et sœurs bien-aimés, tout devient clair. Nous pouvons ainsi lire l'Évangile de manière progressive en mettant nos « je vous aime » sur toutes les phrases de l'Évangile. Jésus dit un mot, je vous aime pour ce mot. Nous habillons notre méditation, notre lectio divina des « je vous aime » dans les faits et gestes de Jésus. Quand il y a la foule qui est contre Jésus, nous disons « je t'aime Jésus » au nom de cette foule qui est contre toi. Le « je t'aime » que cette foule devait te donner, je te le donne à sa place. Nous disons nos « je t'aime » au nom de tous les pharisiens et les scribes qui le combattent au temple. Nous disons nos « je t'aime » pour tous ceux qui voulaient le projeter dans le fossé, dans le ravin pour qu'il meure. Ainsi de suite. Donc, dans les paroles qu'il fait, dans les miracles, dans ses enseignements, dans l'attitude des foules, dans les réactions hostiles, nous mettons nos « je t'aime », « je t'aime », « je t'aime », « je t'aime ». Et c'est ça les rondes en fait. C'est ça les rondes. Voilà, ne cherchons pas de midi à 14h, c'est ça les rondes. C'est ça les rondes. Se rendre compte que la vie chrétienne se résume à un « je t'aime » et qu'on n'arrive pas à le vivre. Ça c'est le comble, hein? C'est comble. C'est quoi? Trois mots, je t'aime. Et on n'arrive pas toute notre vie à correspondre à ces trois mots. Mais on est capable de faire des choses incroyables, extraordinaires, de construire des gratte-ciel de 90 étages, 100 étages. Vous voyez? On est capable de construire des trucs faramineux. Mais le je t'aime, on est incapable de le... Mais c'est vraiment le plus... C'est impressionnant. C'est impressionnant comme l'humanité est ainsi faite, comme le péché nous a mortellement blessés. Ça, c'est le mystère de l'iniquité, ça, qui est profondément gravé dans la conscience humaine et qui l'empêche de s'élever dans les hauteurs de l'amour infini de Dieu. Chers frères et sœurs bien-aimés, il y a une question qui est arrivée. Comment est-ce que, lorsqu'on adresse un « je t'aime » à Jésus, comment est-ce que on peut ressentir que ce « je t'aime » là est vraiment en lui, et puisque on ne voit pas les effets immédiats de ce « je t'aime ». Donc, en fait, la seule chose qui compte, c'est... Il y a deux choses. Bon, déjà, il y a l'intention. Ensuite, il y a le fait que nous le disons dans la divine volonté. Pourquoi nous entrons dans la divine volonté? Pour rendre honneur, gloire à notre Seigneur, sauver les âmes et faire advenir son règne.
Et puis nous entrons dans la divine volonté, nous demandons à Jésus de venir en nous, dans sa divine volonté, et nous disons le je t'aime. Et là, peu importe que nous ayons la chaleur dans le cœur, ou dans la poitrine, ou dans la tête, ou bien les choses que l'on voit, peu importe. Là, avec ces critères, c'est imparable. C'est un je t'aime dans la divine volonté, c'est le je t'aime de Jésus. Et nous adhérons à cela par la foi. Par la foi. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Donc, frères et sœurs d'amour, donc tout est une question de je t'aime, encore une fois. Tout est une question de je t'aime, de je t'aime, de je t'aime, de je t'aime. Rien d'autre. Rien d'autre. Rien d'autre. Frères et sœurs d'amour, rien d'autre. Ouais. Rien d'autre. Puis, donc, ne cherchons pas à compliquer notre vie. Notre vie chrétienne est simple, encore une fois. Vraiment, vraiment. Cela veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que quand nous nous mettons devant le Saint-Sacrement, nous pouvons simplement répéter continuellement, en disant Jésus, bon, Jésus, viens à moi, voilà, viens adorer à moi. Et puis, répéter sans cesse des je t'aime, des je t'aime. Non pas forcément avec les lèvres, hein, simplement un mouvement du cœur comme ça. Bon, je vous dis un peu comment ça se passe pour moi. C'est que il m'est de plus en plus difficile de formuler des prières verbales quand je suis devant le Seigneur. C'est très compliqué. J'ai l'impression d'être distrait et voilà, quelque chose est enlevé à ma prière. Et donc, parfois même, vous pouvez vous posez simplement et les je t'aime commencent à monter de votre cœur. Et ces je t'aime, à un moment donné, ça peut même s'arrêter et il n'y a même plus rien. Et vous dormez. Ou encore, voilà, des pensées viennent. Mais reprenez vos je t'aime en fond sonnant. Et si vous dormez, même si vous ne voyez rien, votre âme continue à prier. C'est vraiment... Oh là là. Frères et sœurs d'amour. Et puis vous allez vous réveiller, vous ne serez plus la même personne parce que vous allez vous rendre compte que quelque chose s'est passé en vous. Il y a une paix profonde qui s'est déposée en vous. Il y a une soif de Dieu qui s'est déposée en vous. Et vous allez reprendre vos je t'aime là où vous l'avez laissé avant de sommeiller. Faites l'expérience. Je vous assure. Faites l'expérience. Faites l'expérience. Et je voulais, frères et sœurs bien-aimés, bon, comme vous ne posez pas de questions, je ne voulais pas commencer la 15e heure pour ne pas le laisser en chemin. Donc, je voulais vous recommander de manière très spécifique, je vous en supplie, frères et sœurs bien-aimés, répercutez auprès de vous le plus possible, vraiment. Je voulais vous confier en prière la retraite des prêtres consacrés, religieux et religieuses, diacres à Banneux, au mois de juillet. Frères et sœurs d'amour, c'est un rendez-vous important, capital. Et le Seigneur, certainement, va toucher beaucoup de prêtres. C'est une certitude. Le Père Yanouzi est aujourd'hui celui qui a une connaissance, la connaissance au sens intellectuel du terme, au sens de la science des Écritures et des écrits de Luisa Picaretta. C'est celui qui aujourd'hui peut dire quelque chose de sérieux, de valable et de définitivement fondé sur la divine volonté. Et c'est pourquoi, au niveau de l'association, nous avons essayé de travailler à ce que ces enseignements le plus possible soient connus. Et cette retraite qui sera prêchée par lui, c'est vraiment une grande grâce. Vraiment, c'est une grande grâce. Et c'est pourquoi je vous supplie humblement, frères et sœurs d'amour, de prier, de supplier, si vous pouvez même constituer là où vous êtes, autour de vous, des groupes de prière spéciales pour cet événement particulier, avec jeunes et autres. Frères et sœurs bien-aimés, je vous en supplie, à genoux, je vous en supplie, frères et sœurs d'amour, à genoux, je vous en supplie. Priez, priez, priez. Parce que quand il y a des grandes grâces en vue, l'ennemi,
il est aux aguets. Il est aux aguets. Il va chercher à trouver la faille, la fissure, et pour frapper douloureusement. Ne lui laissons pas le quartier, pas un seul moment. Frères et sœurs bien-aimés, je nous en supplie humblement, je vous en supplie. Et donc ce sera un moment, et je pense qu'il n'y aura plus, du moins sous cette forme-là, une retraite organisée de cette manière-là. Parce que c'est une retraite qui mobilise énormément d'efforts avec les prêtres qui viennent de différents continents et autres. Et le but, c'est qu'eux, ils soient touchés et qu'ils retournent là où ils sont, d'où ils viennent, et qu'ils essaiment, qu'ils répandent cette bonne nouvelle de la vie divine. Et je pense que ce ne sera plus répété, compte tenu de tout ce qui ça exige comme organisation. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, il ne faudrait pas que cet événement, que l'ennemi ait sa part, ne fût-ce qu'une miette. Et c'est pourquoi je vous lance cet appel. C'est vraiment un cri du cœur, frères et sœurs d'amour. Un cri du cœur. Je nous en supplie. Répercutez ce cri autour de vous et mobilisons-nous pour la prière, le jeûne pour cette retraite. Vraiment, vraiment. Jésus bénira. Voyez. Il y aura des combats, mais les combats, ça ne manque pas de toutes les façons. Dans la vie chrétienne normale, c'est déjà le cas, à plus forte raison quand il s'agit de la divine volonté qui va signer la fin des œuvres de l'ennemi. C'est pourquoi il fera tous les barrages nécessaires. Mais le Seigneur a déjà vaincu. Frères et sœurs bien-aimés, voilà, je vous laisse cette information et cette prière avec la grande espérance, le grand espoir que vous ferez ce que vous pourrez à votre niveau, vraiment. Alors, nous allons tout simplement rendre grâce à Jésus et lui dire merci de tout notre cœur. Je voulais vous remercier tous pour votre fidélité à cette émission, à ces balbutiements. Je me sens tellement pauvre, tellement pauvre. Si vous pouviez savoir, frères et sœurs d'amour, parfois je me dis même, qu'est-ce que je fous là? J'aurais mieux fait de tout mettre de côté et me cacher. Mais en fait, tout est là Je me sens tellement pauvre. Et si je pouvais correspondre vraiment parfaitement à cette vie et traduire ces enseignements par toute ma vie, ce serait le plus grand enseignement, le grand témoignage. Prions que le Seigneur nous établisse dans sa vie divine le plus vite possible. Frères et sœurs d'amour, soyez abondamment bénis. Je vous souhaite une belle fête de la Pentecôte. Que le Saint-Esprit consume votre vie, votre cœur, tout votre être et fasse de vous des véritables chérubins, oui, enflammés du feu de son amour. Et puis, communiquant cet amour autour de vous et dans toutes les créatures. Soyez bénis, frères et sœurs d'amour. Je vous aime avec l'amour de Jésus. Qu'il vous garde dans sa paix et son amour, vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs d'amour, soyez bénis, soyez abondamment bénis. Et puis, il n'y aura pas d'émission le jeudi prochain, parce que je vais à la retraite de Gebergeville. Soyez bénis, frères et sœurs bien-aimés. À très bientôt.